Bonjour. Vous êtes aujourd'hui de retour dans les locaux du département Infocom du Havre pour la journée des anciens, pour venir présenter ce que vous êtes devenu depuis la sortie du DUT Infocom. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez vous présenter Tout simplement, Thierry Thieux. Je fais partie de la promotion publicité 2008. D'accord. Donc, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que j'ai quitté l'IUT. Aujourd'hui, je suis chef de projet digital, D'accord. UX designer. Je travaille dans une agence parisienne qui s'appelle Antares. Et je suis en parallèle professeur intervenant à l'INSEC Business School en qualité de prof en gestion de projet digital et méthodologie agile. D'accord. Voilà. En quoi consiste l'émission de votre métier justement de chef de projet digital? Alors, moi j'ai un but de facilitateur, c'est-à-dire que mon rôle c'est de faire la corrélation entre les équipes de développement qui vont produire des sites internet et des applications mobiles D'accord. et le client final qui lui a des demandes, des besoins. Mon rôle c'est de faire passerelle entre ces deux entités, c'est de recueillir les besoins du client, de les traduire et les donner aux équipes de développement qui vont s'occuper de réaliser le site internet ou l'application mobile. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc en parallèle, comme vous le disiez, vous êtes aussi enseignant. Tout à fait. Et ça vous apporte ce poste secondaire par rapport à votre métier? Oui, c'est enrichissant dans le sens où on fait quelque chose qui est un peu à part. Moi, c'était un vrai plus, c'est-à-dire que j'avais cette routine de travailler en agence. Je travaillais donc en agence digitale, de faire plein de choses, de faire la gestion de projet, d'être dans le dur. Être prof, en fait, ça demande beaucoup de recul par rapport à son métier. Et ça permet aussi de donner en fait envie aux gens d'entrer dans le digital, de faire du digital dans tous les métiers. C'est un monde où il y a beaucoup de métiers qui se créent chaque jour. Oui, Voilà. C'est un métier qui est très récent. Il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas de gestion de projet ou dans une proportion qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'est des métiers qui se créent tous les jours. Il y a une veille à faire au quotidien, en permanence. Et le fait d'être prof aujourd'hui, j'apprends des choses de la part de mes étudiants, oui comme aussi. eux apprennent aussi du métier, de l'historique, de la culture digitale, etc. D'accord, Voilà. très bien. Et donc, par exemple, à vos élèves, quelle qualité vous attendez d'eux s'ils souhaitent poursuivre plus tard dans la même branche que vous? Qu'est-ce que vous Beaucoup leur de conseillez? curiosité. D'accord. Beaucoup de curiosité. Euh, c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé le poste de professeur, on m'avait dit, bon voilà, tu vas enseigner le digital, tu vas enseigner les bases du digital. Et en fait, moi, j'avais une approche totalement différente. Je pense que pour être bon dans le digital, c'est pas connaître des outils. Je pense vous êtes dans une génération où vous êtes déjà plongé dans le digital. Vous êtes né Oui. en 95, 96, 97, dans ces eaux-là. Vous êtes né avec le digital, avec le numérique. Euh, il faut enseigner en fait aux étudiants et aux élèves ce que c'était avant le digital. Avant, oui. Voilà, comment il a été créé, comment ça a été créé, comment ça a été monté, parce qu'il y a eu toute une influence, toute la culture digitale. Moi, quand j'enseigne mes cours, je commence par leur dire, avant de rentrer dans le dur, déjà, il va falloir comprendre la culture digitale, qu'est-ce que c'est. Et comprendre cette culture digitale, ça va permettre par la suite, même au niveau professionnel, de comprendre comment ça va fonctionner Oui. et comment je vais faire fonctionner, avec quelle technologie, etc. C'est aussi apporter du conseil. D'accord, oui. C'est pas une D'accord. question Pas d'appliquer des juste règles. du cours Voilà, pur et pas que dur. du cours, etc. Il faut attiser la curiosité. J'explique plein de choses. C'est pas que bah voilà, le code c'est ça. Non, il faut expliquer c'est quoi l'ordinateur, ça vient d'où, tout ça. D'accord. Et par exemple, bon, je ne sais pas quel cursus scolaire eux ils suivent, mais vous avez fait quelle formation pour en arriver là aujourd'hui Alors, donc moi après je suis arrivé du coup à l'IUT Infocom en 2008. D'accord. J'ai quitté 2 ans plus tard. Par la suite, j'étais orienté dans le digital assez naturellement au final, parce que j'étais déjà un geek. D'ailleurs, les personnes qui font les projets tutorés, je crois, moi j'étais chez Buzz Radio. D'accord. Et chez Buzz Radio, Toujours d'actualité. toujours d'actualité. Et chez Buzz Radio, j'animais l'actualité geek. D'accord. Voilà. Tout est Donc en lien. tout est en lien. Donc je faisais l'activité geek à Buzz Radio et c'était une logique, c'était assez logique. J'ai poursuivi dans une licence professionnelle à Elbeuf-sur-Seine où j'ai fait une licence pro en multimédia. Donc là, je reprends un peu la base du code
apprendre l'HTML, le CSS, le PHP, tout ça, tous les codes de programmation. Et j'ai poursuivi après avec un master à l'Institut Ingémédia qui forme les futurs chefs de projet ou les futurs développeurs ou les futurs créatifs de la 3D, etc. etc. Donc moi j'ai suivi ce cursus qui était vraiment axé sur le digital. Après j'ai eu la chance de passer par l'IUT parce que j'ai la base qu'un développeur ne peut pas avoir, c'est tout ce qui est communication, Oui. forcément, marketing, qui a une part très importante dans le métier de chef de projet. D'accord. Et finalement, la licence que vous avez faite à l'issue de votre DUT, elle était vraiment très en lien avec votre formation à l'IUT. Oui, parce que dès lors que je sortais de l'IUT, je savais vers quoi à peu près j'allais m'orienter. Je savais que la gestion de projet digital, c'est quelque chose qui m'intéressait. Forcément, je savais qu'il fallait rattraper le retard, entre guillemets, par rapport à mes compétences en développement informatique. Oui. Et par logique, je suis parti voilà, en licence professionnelle en multimédia. D'accord. Donc, je suppose que maintenant vous êtes épanoui dans ce que vous faites et que vous vous plaisez totalement. Oui. Tout à fait. Alors, effectivement, moi, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis dans le milieu professionnel. Après avoir quitté mon master, etc., j'ai trouvé un travail au bout de 6 mois. J'ai quand même fait 6 mois de chômage. Dans un monde quand même où il y a beaucoup d'emplois. Hein, ça évolue tout le temps. Ouais. Il y a de nouveaux métiers qui se créent chaque jour, qui n'existaient pas il y a encore un an. Aujourd'hui, ça pullule partout. Et puis oui, c'est enrichissant. Vous me disiez que c'était un secteur où il y a beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il y a aussi à côté beaucoup de concurrence? Est-ce que c'est difficile d'entrer dans ce secteur-là? Non, c'est assez ouvert. Aujourd'hui, on manque de personnes dans le digital. On manque énormément de personnes parce que la principale compétence qui manque aujourd'hui dans le digital, c'est les développeurs. Les développeurs, c'est une mine d'or. Aujourd'hui, il y a tellement peu de développeurs qu'on les paye très cher, ces développeurs. Oui. C'est des pièces rares. C'est des pièces assez rares. Il n'y a pas assez d'écoles, je pense, aujourd'hui, qui forment au développement. Il y en a qui se créent de plus en plus. On est tellement en pénurie de développeurs qu'on est obligé d'aller chercher des développeurs, mais dès l'école. Dès qu'ils rentrent dans une formation, je prends l'exemple typique, l'école 42, qui a été fondée par Xavier Niel. L'école 42, dès lors qu'une personne est admise à 42, ils sont quasiment certains d'avoir un emploi derrière. C'est-à-dire que les recruteurs vont déjà les démarcher. Parce qu'ils ont besoin de... C'est les recruteurs qui viennent à eux, finalement. Exactement. Moi, j'ai pas de difficulté non plus à chercher du travail. Mon compte LinkedIn est bombardé d'annonces, de postes, est-ce que vous voulez travailler pour nous, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est pas compliqué à trouver un travail. Après, il y a digital et digital. Tout dépend des agences. Il y a des agences qui sont très bien, qui proposent plein de choses, et d'autres agences, voilà, un peu comme partout. Il faut faire le tri. Trouver l'endroit dans lequel on se sent bien. Il faut faire le tri. Au moins, ça reste un secteur vers lequel les étudiants du TIT Infocom peuvent se tourner parce qu'ils savent qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un secteur en pleine expansion. Tout à fait. Qui recherche. Tout à fait. C'est en pleine expansion, ça recherche. Ce qui est important, c'est être curieux. C'est-à-dire que c'est un monde qui évolue tout le temps, donc il faut toujours aller chercher l'information. Oui. Il faut toujours aller se renseigner, voir les dernières tendances, les dernières technologies, comment ça fonctionne, les dernières opportunités. Et c'est un monde qui est très ouvert. Au final, si on veut apprendre le code informatique, il y a aujourd'hui des sites, 30 000 sites, 40 000 sites qui existent pour apprendre le code informatique. Ça n'en manque pas. Oui. Il y a beaucoup de formations, même gratuites. Moi, quand j'ai commencé le digital, je le disais tout à l'heure, moi j'étais un geek, donc assez facilement j'ai pu rentrer dedans, mais moi j'avais 12 ans. Quand j'ai commencé à faire un peu de code, et bêtement, sur Internet, il y avait un site à l'époque, aujourd'hui qui s'appelle Open Classroom, à l'époque ça s'appelait le site du zéro. Moi j'ai appris à coder avec ça. J'avais 12, 13, 14 ans, je faisais des petites choses. Les moyens de base. Voilà, quelque chose de très basique. J'ai pu rattraper mon retard par la suite, mais ça permet d'avoir des bases. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir quelques bases, d'être curieux, d'aller chercher l'information. Et puis, le digital, aujourd'hui, ça se cantonne plus que... Il n'y a pas que du code. Aujourd'hui, c'est du marketing, il y a du commercial. Ça s'ouvre aussi à l'intérieur de ce secteur en différentes zones. Oui, oui, c'est très ouvert. C'est un monde qui est très, très ouvert. Et par rapport à votre métier en particulier, quels seraient selon vous les avantages et puis les inconvénients du métier ?
Euh, Est-ce que je peux dire d'avantages ou d'inconvénients? Après, c'est un peu comme tout boulot. Oui, il y a forcément Dans- des choses qui nous plaisent plus ou moins. Voilà, je pense que pour travailler dans le digital, il faut être passionné par le digital. Moi, je vois beaucoup de monde qui font le même métier que moi, qui font la gestion de projet digital, mais qui n'ont jamais fait de digital. Parce qu'on a le nom qui est de chef de projet. Chef de projet, en soi, c'est quoi? C'est gérer un planning en temps et en heure. Euh, mais la différence, effectivement, c'est cette culture digitale. Donc, en termes d'avantages et d'inconvénients, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un ressenti Oui, personnel. c'est personnel. Ouais. C'est vraiment un ressenti personnel si on est passionné ou pas par le digital. Moi, je me considère comme quelqu'un de très passionné. Et quand on est passionné, forcément, on ne voit pas les heures, on prend beaucoup de plaisir à Oui. faire les choses. Alors, qui dit gestion de projet dit aussi relation client, relation équipe. Il faut être à l'aise humainement. Oui. Voilà. On a un rôle de manager, on a un rôle de leader. Il faut bien distinguer les deux notions entre le leader et le manager. Il faut avoir un juste milieu, il faut être humain au final, c'est-à-dire communiquer aux clients les bonnes informations, communiquer à son équipe. Et c'est important la communication à ce moment-là, Oui. parce que donner une information qui n'a pas lieu d'être à ses équipes, ça peut provoquer pas mal de problèmes en interne. Voilà, derrière, Voilà. enchaîner tout un tas de problèmes sur le projet en question. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir communiquer au bon moment. Donc avec ça un bon demande timing. beaucoup de responsabilités. Exactement. Il faut prendre sur soi. Effectivement, il faut beaucoup prendre sur soi aussi. Il faut être diplomate. Ça, c'est important. Et je pense que dès lors qu'on maîtrise ces bases avec la culture digitale, après, c'est l'expérience D'accord, qui ferait reste. d'accord. Et maintenant, si vous faisiez un point retour entre votre DUT Infocom, ce que ça vous a apporté finalement dans votre vie d'aujourd'hui en tant que chef de projet digital. Par rapport à l'IUT, c'était surtout toutes les disciplines en fait, qu'on nous enseigne à l'IUT ont été utiles au moins une fois dans ma vie, Oui. et même aujourd'hui. Bêtement, la PAO, les cours de PAO, les cours d'infographie, Photoshop, Illustrator, etc., c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. D'accord. J'aurais fait une autre formation spécialisée dans la gestion de projet. J'aurais peut-être pas eu ces cours de Photoshop, Ces d'Illustrator. capacités-là, oui. Sauf qu'aujourd'hui, on nous demande d'être très polyvalent en gestion de projet. Un développeur n'est pas disponible, un graphiste n'est pas disponible, le client a besoin de quelque chose d'urgence. On ne va pas passer sa vie à appeler quelqu'un de son équipe pour lui dire bon, est-ce que tu as 5 minutes pour faire ça? Non, on prend son ordinateur, sa souris, on le fait soi-même. Et ça, c'est beaucoup de débrouille. Et on nous apprend à lutter ces bases Oui. qui sont vraiment indispensables dans le monde du travail. Aujourd'hui, ça semble un peu généraliste quand on est en première ou deuxième année. Bon, on voit du marketing, on voit de la communication, on voit un peu de tout, mais on ne sait pas en quoi ça va nous servir. Et en fait, dans le monde professionnel, oui, ça sert. Moi, je fais pas. Moi, j'utilise pas au quotidien le marketing des SWOT, des porteurs, tous les outils marketing qu'on a aujourd'hui. Je l'utilise pas au quotidien. Par contre, lorsqu'il y a un appel d'offres qui tombe et qu'on a besoin de faire une recommandation stratégique, pif paf pouf, ça y est, on se souvient de nos cours, on sait ce que c'est un SWOT, on sait comment l'orienter, on sait comment pousser les choses. Je ne suis pas le spécialiste du marketing. Par contre, avec ce que j'ai appris à l'IUT, ça me permet par la suite de pouvoir travailler aisément, en étant surtout indépendant, sans avoir besoin d'aide de qui que ce soit. Donc finalement, ça vous a beaucoup apporté puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, tous vos cours vous servent encore. Oui, tous mes cours me servent encore et puis j'enseigne aussi en plus un peu de marketing, de communication et je leur explique bien à mes étudiants qu'effectivement c'est indispensable d'avoir ces bases pour travailler dans le digital. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. On va peut-être laisser les étudiants vous poser quelques questions. J'ai un peu le même parcours, j'étais en intérim en 2013. Oui, c'est ça, Bonjour. Bonjour. Vous disiez ce matin que vous travaillez en télétravail. Est-ce que c'est pas trop dur de différencier vie professionnelle et vie personnelle et de se créer en fait son propre emploi du temps? C'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que la première année, ce n'était pas compliqué parce qu'on était dans le truc. Moi, je sortais d'une boîte où j'avais beaucoup de pression de la part de ma hiérarchie.
Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette année. Et puis à partir de la première année, dès que c'est passé, effectivement c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'on se rend compte que, alors moi j'habite à Paris, donc du coup il n'y a pas beaucoup d'espace. Pour travailler, on a besoin d'un vrai bureau. Moi je travaille sur la table de ma cuisine. J'ai pas de chaise, j'ai une chaise un peu bancale, donc du coup on se rend compte qu'il n'y a pas tous ces petits conforts. Puis à partir de là, oui. C'est un peu compliqué à partir de la deuxième année, où là, au niveau relationnel, forcément, on n'a plus de collègues. Mes collègues sont à 300-400 km de Paris. Ils sont un peu loin, donc c'est un peu compliqué de gérer ça. Et du coup, on essaye de se sociabiliser différemment. Moi, je suis chez moi la journée pour travailler. Mais je sors quasiment tous les soirs pour faire autre chose, voir d'autres personnes, voir mes amis. Moi j'ai un groupe, moi je fais de la course à pied, donc j'ai un groupe que je vois chaque semaine pour discuter, etc. Mais c'est vrai que c'est pas contraignant au départ, parce qu'on se dit, ok, on sort un peu du schéma, je suis en entreprise et je suis chez moi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sort un peu seul devant son écran, c'est vrai. Après, la distinction, moi j'ai de la chance d'avoir une liberté. J'ai pas d'horaire fixe, on me dit pas travaille de 9h le matin jusqu'à 19h. On me dit sois flexible, fais ce que tu veux, travaille d'où tu veux. À ce moment-là, moi depuis là, ça fait 1 an et demi, je commence à me renseigner sur les espaces de coworking, des espaces où je travaille avec d'autres personnes. Ça m'arrive d'aller bosser dans un Starbucks à Paris, très souvent d'ailleurs. Trop souvent, parce que du coup, c'est mon portefeuille qui prend cher. Dans Starbucks ou partout, on essaye de ne pas toujours rester chez soi, rester enfermé chez soi. On essaye de voir du monde, de sortir. Et de cette manière, je m'en sors à peu près bien, ça va.